Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le journal Sa Presse qui titre en grande une « Litige foncier à Issengue, le port autonome de Douala crée la désolation à Douala 1er ». Dans une quête effrénée de reconnaissance, Sirius Ngo, le directeur général du port autonome de Douala, ne s'offusque guère d'ignorer les préceptes commandant les relations de bon voisinage avec les populations riveraines au périmètre portuaire et singulièrement celles ayant bénéficié de concessions du canton Bel qui gérait jusqu'alors le lieu dit Issengue. Ceci en intelligence avec les prédécesseurs du roi Bel, donc nous informe ce matin à partir de la page 2 le journal Sa Presse qui parle également de formation hospitalière dans la région de l'extrême nord. Relever les plateaux techniques, un impératif. À la grande une du quotidien bleu le jour ce matin, on donne la parole à Monseigneur Cléda, que ceux qui volent cessent de voler. Dans sa lettre pastorale adressée aux fidèles à l'occasion du Carême 2022, l'archevêque métropolitain de Douala dénonce la corruption, la malgouvernance et l'appropriation des ressources de la nation par une poignée de personnes dans une impunité totale. L'information ce matin, vous l'aurez au complet de la page 2 à la page 3. En petite une, on parle de mouvement d'humeur. Olembe, les sous-traitants de McGill arrêtés. Ils ont manifesté sur le site réclamant le paiement de leurs prestations depuis plus d'un an. L'information, vous l'aurez en page 10 et puis en page 5, s'agissant de société civile, Maximilien Ngombe est convoqué par la police. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin parle de préservation des routes, des garde-fous en plus, titre donc ce matin le journal. Face à l'accroissement du trafic, aux menaces continues de dégradation du fait des usagers, le gouvernement vient de déposer à l'Assemblée nationale un projet de loi visant à préserver le patrimoine routier national de différents périls. Au rang des changements en vue, l'amélioration des outils de protection de la route, le relèvement du niveau des amendes jusqu'ici appliquées et la restructuration du fonds routier qui devrait connaître de nouvelles sources de financement. La Nouvelle Expression pour sa part ce matin parle de ce qu'elle qualifie de cabale contre Equinox et nous renseigne que Séverin Tchunke monte au créneau. Sur le plateau d'Equinox Télévision, le patron du groupe La Nouvelle Expression et Equinox a fait des révélations fracassantes sur les coups bas du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, Paul Atangadi. Covid-Gate en petite une, l'œil du FMI sur le Cameroun. Intimidation, menace sur un monde y venir, droits humains, le rédac à la police judiciaire, Cameroun-Algérie, les signes qui inquiètent et puis grève des enseignants, le Cameroun en irréversible marche arrière, s'interroge ce matin La Nouvelle Expression. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression. Le tri-hebdomadaire L'œil du Sahel pour sa part ce matin nous amène dans le Sénamé et nous renseigne qu'il y a des tensions entre la PCA et le directeur général. Le quotidien Mutation s'intéresse ce matin au mouvement On a trop supporté lancé par les enseignants et s'interroge. Qui instrumentalise? La tribune d'un enseignant est à lire en page 11. On parle des greffes, mais non cette fois-ci en général. En page 5, le gouvernement est sous pression. Et puis Algérie, Cameroun, Zambo et Ngamale sont forfaits. Le journal Ouest Echo ce matin titre à sa grande une 24 mars 1985, 24 mars 2022, 37 ans d'immobilisme. Depuis 11 ans, le RDPC n'a pas tenu de congrès ordinaire. Et puis grève des enseignants, Ouest Echo expose la conséquence d'un minutieux travail de SAP de l'éducation. Championnat Elite One, la ville de Bouddha entre dans l'histoire. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes du journal Ouest Echo. Le quotidien L'économie pour sa part ce matin parle de coopération et nous présente les hommes d'affaires néerlandais en prospection au Cameroun. Ils ont été reçus en audience le lundi 21 mars 2022 par Alamine Ousmane Mey, ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire. La délégation d'investisseurs échange avec le secteur privé ce jour à Douala.
Le bi-hebdomadaire L'Indépendant pour sa part ce matin parle de protection de l'environnement. Greenpeace, suppôt du capitalisme sauvage. Donc nous renseigne ce matin le bi-hebdomadaire qui nous indique qu'après avoir assuré son développement, l'Occident agite aujourd'hui à l'Afrique la carotte de la protection de la couche d'ozone pour garantir la survie de l'humanité. Les populations semblent être le ding-dong de la farce. Nous renseignons à page 4 ce matin le bi-hebdomadaire L'Indépendant qui parle également de l'an 37 du RDPC. Le RDPC est à la croisée des chemins. Qatar 2022, Japoma accueille le choc Cameroun, Algérie et puis Lions indomptables. Y a-t-il une affaire Zambo-Anguissa, Choupo-Moting? S'interroge le bi-hebdomadaire. D'après le quotidien L'Info Chaud, parution de ce matin, face à l'inflation du prix du blé, le pain 100% camerounais devient comme une alternative. L'information ce matin, vous l'aurez en page 3. La cible hebdo parle d'alternance et nous renseigne que Cédric Penda Moukoko lance son mouvement franquiste à Nairobi. Le quotidien Éco-Santé, pour sa part, s'intéresse à l'hôpital de district de Tian comme étant la formation sanitaire la plus propre de la région de l'Ouest. Le tri-hebdomadaire Le Soir nous présente également ce matin, s'agissant de l'an 37 du RDPC, un coup de gueule. Un bateau dans la tourmente des flammes. Nous renseigne donc ce matin le tri-hebdomadaire des flammes choisi comme emblème allumé pour éclairer, devenu des brasiers ravageurs. L'information ce matin, vous l'aurez dans les colonnes du tri-hebdomadaire. Et puis, terminons ce matin avec le journal Éducation Hebdo qui parle de formation, recrutement, avancement, nomination des fonctionnaires de l'éducation nationale, ce que dit la loi. Les corps de l'enseignement maternel, primaire et normal, l'enseignement secondaire général, l'enseignement technique et professionnel et les conseillers d'orientation scolaire, universitaire et professionnelle sont à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Éducation. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.